Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter Sailor 5 de la gamme SH Figures de Tamimagination, édité par Bandai. C'est le youtubeur Steve Jupp qui m'a demandé de faire cette review, donc je le fais avec grand plaisir. Il a une chaîne où il présente des figurines Dragon Ball, je vous laisserai le lien dans la description, sa chaîne est vraiment sympa. Alors c'est sorti en 2015 pour le 20e anniversaire, noté juste ici. Ici vous avez donc, c'est un collector shop en une série limitée. C'est assez marrant de voir un collector shop qui est sorti en 2015. Il reste du stock aujourd'hui. On en trouve sur eBay, on en trouve même sur le site de Tamimagination. Est-ce que ça s'est mal vendu? Est-ce qu'il y a eu trop de stock? Je peux pas vous répondre. La boîte est très colorée. Sur le côté, on voit notre charmante Sailor V. Derrière également, avec plusieurs poses et plusieurs visages différents. Et une autre pose ici. Ce qui est bien, vous pouvez aussi la mettre comme ceci sur vos étagères, de ce sens et de ce sens. Si on prend d'autres Sailor Venus, ça donne ça. Histoire de vous donner un petit aperçu. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti pour le déballage. À l'intérieur, vous avez un fond jaune, comme ceci, en carton, avec sa notice. À l'intérieur de la boîte, nous avons la figurine avec 2 chevelures en plus, avec les lunettes fixées. Ça, je trouve ça intéressant pour éviter de les perdre. Nous avons 4 visages en tout. Nous avons en tout 13 mains. 5 paires en plus, une paire en plus, ça fait 6, et une main avec ses lunettes. Nous avons également un socle qui est fourni, que je vais vous montrer. Voilà, donc le socle est très basique, donc un petit socle transparent, écrit Sailor V avec les lunettes dessus. Vous n'avez plus qu'à choisir entre les 3 trous. Voilà, et ensuite vous avez ce petit embout qui se met sur l'extrémité. 4 visages différents, donc nous avons le visage neutre, le visage avec le petit sourire, un autre visage avec la bouche ouverte, on va dire en mode énervé, et un visage avec le sourire, la bouche ouverte. Et voici ses mains de plus près. Voilà ce que ça peut donner. La figurine tient sans trop de mal. Elle n'est pas non plus hyper stable puisque c'est une figurine qui a des jambes fines. Elle a des petits talons et en plus elle a des cheveux longs qui pèsent un peu puisqu'elles sont pleins. Malgré tout cela, elle arrive à tenir debout. C'est assez impressionnant, je trouve. Hop, regardez. Elle tient debout quand même. C'est quand même assez cool. Hein. Donc bien sûr, si vous faites des poses un petit peu dynamiques, il va falloir le socle. On reconnaît très bien notre Sailor V, un très joli design, fine, avec un très beau visage, très ressemblant. Nous avons des cheveux qui sont vraiment grands. Les couleurs sont mates pour la peau et les cheveux. Et le reste, c'est un peu brillant, on va dire satiné. Et ça rend très bien. La figurine présente une belle finition dans sa globalité. Alors regardez, donc vous avez donc ces souliers qui sont d'un bleu satiné. La peau est mate. Pour sa jupe, nous avons pareil donc une couleur satinée. La matière, c'est du PVC souple, donc il n'y a pas de problème pour l'articuler. Et nous avons une découpe sur le côté gauche et droit, pour ne pas être trop gêné pour les mouvements des jambes. Donc ça va être pratique. Voilà, au niveau de sa tenue de haut, donc c'est quand même assez propre. Voilà, comme je vous ai dit, donc c'est satiné, ça devrait se voir en vidéo. La peau est mate. Voici avec son visage neutre, on voit que les cheveux sont décollés. Voilà, elle a des grands yeux ovales. Pour changer les cheveux, il va falloir tirer ici. Ensuite, prendre le visage et bien sûr choisir celui que je vais mettre. Alors, je vais prendre... Allez, on va prendre avec le sourire. Sa bouche ouverte. C'est très joli avec des petits traits sur les joues. On voit que c'est boucles d'oreilles.
Donc voici comment c'est fait derrière. Donc il va falloir mettre le visage qui s'enfonce très très bien. Donc quand je dis ça s'enfonce très bien, c'est qu'il faut appuyer assez fort et il n'y a aucun risque que ça tombe. Ensuite on met sa petite chevelure. On peut également voir son petit collier au niveau du cou. Le nœud papillon derrière, sa petite tenue. Le papillon est bien modélisé, donc toujours satiné. Les cheveux par contre sont mat. Nous avons un petit dégradé, donc surtout au niveau des extrémités un petit peu caramel. Pour les cheveux, donc sur les extrémités, c'est quelque chose de pointu. Donc ça j'aime bien. On va changer de visage pour mettre comme les lunettes. Hein. C'est un peu le principe de Sailor V. Alors que je dis pas de bêtises, il va falloir... non, juste ça, il faut juste changer la chevelure. Voilà, donc ça c'est pratique. Les lunettes fixées pour pas les perdre. Ça j'aime bien, ce système-là. Vous pouvez le voir, elle est très chou avec ses lunettes. Ce qu'on va faire, on va maintenant parler des articulations. Alors vous avez une boule au niveau des chevilles. Vous pouvez tourner dans tous les sens que vous voulez. On a une bonne amplitude. On a même quasiment l'impression qu'elle a la cheville cassée comme ça. Et boum! L'articulation du genou qui est jolie, hein, une fois que la jambe est bien droite. Pareil pour derrière, donc je trouve que ça va. C'est pas moche. Sur le côté, ça ne dépasse pas beaucoup. L'articulation du genou qui peut monter comme assez haut. Voilà. Donc là, on voit c'est arrondi, donc ça ne dépasse pas trop, donc c'est joli. Pour la jambe, vous pouvez l'abaisser et remonter. Vous pouvez bien sûr l'amener comme ceci. Vous voyez que la jupe ne gêne pas hein, grâce à sa souplesse et au découpage sur le côté. Voilà, vous avez une grande souplesse, vous pouvez quand même... Vous voyez, la jupe ne gêne pas du tout, hein, donc il n'y a pas de problème au niveau de la jupe, hein. Ça c'est bien. Pour la taille, c'est articulé. Vous faites donc la pencher légèrement, y compris pour l'arrière. Vous pouvez la pivoter à droite et à gauche. Elle fait l'avion. Les petites mains qui peuvent bien sûr bouger à 360 degrés. Petite amplitude aussi, même grande amplitude. Là, vous pouvez bouger les coudes. Là, je suis à son maximum. Pour l'épaule, alors, vous pouvez baisser l'épaule et la remonter. Donc, il n'y a pas de problème pour la manœuvrer. Regardez, donc, ça, c'est le maximum que je peux faire. Mais si on tourne l'épaule, on peut aller un peu plus haut. Donc, on a une bonne amplitude, je trouve. C'est quand même bien fait. Sur le devant, sinon, regardez. Carrément, vous voyez, un peu sur le devant, je peux quand même vraiment l'amener. Voilà. C'est quand même propre. Donc faites attention quand vous manipulez, hein, c'est quand même assez fragile. Hein. Il ne faudra pas trop tirer dans tous les sens. Hein. Pour la tête, on va être un petit peu limité dû à son design, donc c'est-à-dire des cheveux. Donc ça, donc je peux l'abaisser, aucun problème, bonne amplitude en tout cas. Sur le côté, alors je vais essayer de faire un tour si je peux avec les cheveux. Non, pas de tour, mais c'est pas grave. Si je peux faire un tour. Bon, je vais pas forcer, mais on peut quand même aller assez loin, à faire à 180 degrés. L'articulation tient, comme vous pouvez le voir, malgré qu'il y a le poids au niveau des cheveux. Alors, les cheveux possèdent deux articulations. Donc, un sur le côté droit et gauche. Donc là, je les resserre au maximum. Hop, je vais maintenant écarter les cheveux. Voilà. Ça va donner du mouvement à ça. Vous voyez, il y a deux articulations. Et ça, c'est pratique. Allez, ce que je vais faire, je vais lui changer une main au pif. On va prendre celui-là. Hop là. Alors, les mains sont quand même dures, je trouve, à enlever. C'est un peu dommage. Voilà. Les mains tiennent très très bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Les extrémités, vous voyez, donc au niveau de l'articulation, c'est joli au niveau du poignet. Pas de problème, c'est juste une petite boule qui ne dépasse pas. Je vais vous montrer Vénus à côté. Donc ça sera donc cette Vénus, 25e anniversaire, que j'ai à côté de moi. Histoire de vous montrer la différence. Le design se ressemble, on a juste que la couleur de jupe est différente. Également aussi un petit peu le design. Le petit nœud papillon qui est de couleur bleue, légèrement plus petit. Pareil au niveau des extrémités, vous avez un petit effet de plastique transparent. Les talons de Sailor V sont pointus, contrairement à Vénus. Après, vous voyez que le haut change un tout petit peu aussi. On va pouvoir regarder un petit peu derrière ce que ça donne. C'est au niveau de derrière, hein, donc sur la Vénus, vous avez ça en plus.
Donc les couleurs changent un tout petit peu quand même au niveau du papillon. Vous avez donc le papillon qui est plus grand de couleur jaune avec un petit dégradé translucide. Et là vous avez le petit papillon, donc c'est un petit peu différent. Là, donc là c'est Vénus aussi, mais elle par contre elle a des lunettes comme la Sailor V. Voilà, donc celle-ci elle est scellée, donc je ne peux pas vous la montrer. Bon, je vais la maintenir avec le support du socle, histoire de vous donner une idée de ce que ça peut donner. En même temps ça vous permet de voir aussi la rigidité. Vous voyez, ça tient bien. Voilà, elle peut maintenant planer dans les airs. Hop, vous pouvez vraiment bouger un petit peu, comme ça. Vous voyez, ça tient bien. Allez, on va la redescendre un petit peu. Alors, au niveau taille, elle mesure 14 cm,2 cm. Et voici Sailor V avec d'autres figurines à côté pour vous donner une idée d'ordre d'échelle. On peut voir que c'est la plus petite, même le Goku il est plus épais, bon ce qui est assez normal. Sinon ils ont quasi la même taille. La Glitter and Glamour qui est juste ici, donc ce qui est la plus grande. Voilà, on va passer maintenant à la conclusion. Est-ce que je vous la conseille? Déjà vous avez pu voir au niveau accessoires c'est quand même bien fourni. Le prix était de 49 € sur Tamachination France. Vous en avez toujours en stock actuellement. Est-ce que c'est intéressant d'acheter Sailor V? Ça va dépendre de vous. Si vous êtes collectionneur, pourquoi pas, puisque la figurine, comme je vous dis, elle est réussie. Mais si vous cherchez en fait, par exemple, les 5 Sailor, je vous conseille plus de prendre Vénus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce bleu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, également sur Instagram, où je poste régulièrement des photos de mes collections. Vous pouvez également discuter avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, à